Bonjour à tous, nous allons faire un petit point sur cette guerre 1939-1945. Alors, 4 points sur la carte mentale. Le premier, pour vous dire qu'effectivement les affrontements ont été d'une grandeur sans précédent, d'une ampleur sans précédent. Les fronts sont multiples, nous sommes en Afrique, nous sommes en Asie, nous sommes en Europe, et les combats sont très difficiles, sont multiples, sont rudes. Tout est fait pour remporter la victoire. Les hommes souffrent, les matériels souffrent. 3 exemples ont été pris, c'est la bataille de Stalingrad. Le film est excellent, vous pouvez donc le voir, le télécharger sur vos sites légaux préférés évidemment. C'est le débarquement de Normandie en 1944, le jour le plus long, le film célèbre. C'est aussi Il faut sauver le soldat Ryan, opération montée pour que la France soit libérée et que le front ouest finalement soit un nouveau front pour l'Allemagne. Et puis nous sommes aussi dans le Pacifique. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas le théâtre d'opération que nous connaissons le mieux, mais les Américains, les Anglais vont s'opposer avec force à l'avancée japonaise, le Japon qui fait partie de ce qu'on appelle l'Axe. Voilà, donc toutes ces fronts sont donc multiples. C'est une guerre mondiale, donc à tous les points de vue. Le deuxième point, c'est une guerre idéologique. Alors une guerre idéologique parce qu'évidemment, cela repose sur un certain nombre de théories nationalistes, théories évidemment expansionnistes, à l'exemple du pan-germanisme. Il en est de même d'ailleurs pour le Japon ou pour l'Italie qui a envie de restaurer avec force la grandeur de son empire. C'est évidemment le nazisme, exemple de théorie raciste, de supériorité de l'homme arien sur les autres races, qu'il considère évidemment comme tels. Ce sont les juifs, ce sont les tziganes, mais nous en reparlerons plus loin évidemment, parce que c'est un sujet entier et il faut le traiter avec les égards nécessaires. C'est aussi de l'autre côté, du côté des Alliés, ce qu'on va appeler la défense du monde libre, hein, symbolisé par un certain nombre d'affiches, par la propagande, que ce soit les Marvel avec Captain America ou encore même Hollywood ou Walt Disney au service de la guerre. Alors c'est une guerre totale, évidemment, parce que tout est mobilisé hein, pour remporter la victoire. Donc mobilisation économique, les Liberty Ships, c'est-à-dire la fabrication d'armements, de bateaux, le matériel joue un aspect essentiel dans ce conflit. C'est l'importance évidemment du nombre de combattants. Jamais on n'avait vu autant de soldats mobilisés pour un tel conflit. Et ce qui expliquera aussi d'ailleurs en partie le nombre de pertes. Mais enfin bon, il y a une autre explication aussi à cela. Mobilisation des civils, les femmes de nouveau, les femmes et toutes, bon, qui remplacent évidemment, mais ça on l'avait vu avec la Première Guerre mondiale, les hommes dans les usines, mais qui jouent un rôle essentiel dans cet effort de guerre. Les scientifiques, on pense à Robert Oppenheimer et au projet Manhattan, c'est-à-dire la volonté de mettre au point un nouvel armement, l'arme atomique. On peut parler du côté allemand aussi des scientifiques qui étaient sur cette recherche-là, la mise au point aussi de fusées d'un nouveau type, d'un armement de nouveau type, les V1, les V2. Donc voilà pour cet aspect. Et enfin, une guerre d'anéantissement parce que bien sûr, si on s'attend à ce que des soldats meurent au conflit, bien là, cette fois-ci, c'est un conflit donc total, avec l'anéantissement des populations civiles. C'est l'une des caractéristiques fortes de ce conflit. Bombardement des villes, c'est l'exemple de Londres en 1940, quand Hitler essaie d'envahir donc le Royaume-Uni. C'est l'exemple aussi d'une ville qui en 1945 va être rasée et qui est le symbole de cette destruction massive avec ce type d'armement, les bombardiers, donc la ville de Dresde. C'est bien sûr le génocide sur lequel nous reviendrons. Et puis Hiroshima-Nagasaki, nous sommes le 6 août et le 9 août 1945. Et là, effectivement, nous avons à peu près 80 000 morts pour chaque bombe. Et nous sommes dans une extermination évidemment de masse.
Restent enfin les exécutions nombreuses, diverses, les exactions contre les populations civiles. Ce conflit est global, évidemment, et on peut penser au massacre d'Oradour-sur-Glane en 1944, quand les Allemands refluent, mais bon, on peut aussi penser aux différents pelotons d'exécution contre des populations civiles appelées otages, la torture et bien d'autres choses encore. Donc voilà, donc c'est la première vidéo de ce type, en essayant de voir si cela bon, vous a convenu. Merci d'être indulgent et à bientôt pour la suite.